Bon, ça y est, c'est déjà la deuxième moitié et la fin du chapitre introductif, ça va très vite cette histoire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de se concentrer sur une période en particulier. En fait, votre programme il est divisé en 3, Antiquité, Moyen-Âge et période moderne, et c'est la période moderne qui va nous intéresser. On va la prendre comme exemple pour comprendre comment est-ce qu'on périodise l'histoire en général et la chronologie. En fait, ce qui est intéressant dans cette période moderne, c'est son adjectif, moderne. Quand on dit quelque chose est moderne, c'est une opposition à quelque chose qui est ancien, qui est antique. Par conséquent, ça veut dire que ce qu'il y a avant la période moderne, eh bien, ça va être caractérisé de manière un petit peu péjorative et un petit peu négative, quelque chose de ringard, un peu de déjà vu, etc. Et donc, il va falloir commencer par définir cette modernité-là, et pour la définir, il va falloir trouver différentes mouvances dans cette période. On va voir que cette modernité-là, elle arrive parce qu'on va dire, oui, mais il y a une fondation d'un État qui s'oppose au Moyen-Âge où l'État-nation, l'État en tant qu'unité n'existe pas, ce ne sont que des seigneurs qui se font la guéguerre entre eux. Et donc, on va avoir une espèce de manière de ridiculiser le passé. En fait, ce qui est un peu drôle, c'est que quand on dépasse la période moderne, après 1789, et qu'on rentre dans la période contemporaine, c'est la période moderne qui va être un petit peu moquée aussi. On va l'appeler l'Ancien Régime. Tout ce qu'il y a avant la Révolution française, ce sera l'Ancien Régime, et c'est une expression qui apparaît au niveau de la Révolution française pour se moquer un petit peu, tourner un peu en négatif cette période avant l'époque contemporaine. Voilà, tout ça pour vous dire que l'époque moderne, elle sera moderne pour les modernes, et puis après, quand on sort d'une nouvelle époque, elle devient un peu ancienne, elle devient un peu ringarde. Nous, on est dans l'époque contemporaine, peut-être que si les historiens du futur font l'histoire un peu différemment, ils verront dans l'époque contemporaine quelque chose de plus du tout contemporain, mais de complètement ringard, et de complètement vieux, ils l'appelleront autrement. Ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont les dates clés, les dates césures pour cette époque moderne. Eh bien, je vous en ai parlé un petit peu dans le précédent audio. Le début de cette période moderne, il est un peu flou. En fait, il y a la plupart des historiens jusqu'à peu qui disaient c'est 1492, c'est Christophe Colomb qui découvre les Amériques, on en parlera, mais on ne découvre pas les Amériques, c'est une stupidité. Il y a des hommes préhistoriques qui sont là depuis très longtemps, personne ne découvre les Amériques à part les hommes préhistoriques. Christophe Colomb, il se rend compte qu'il y a d'autres personnes que les Européens. Bref. Et puis récemment, on s'est dit, mais en fait 1492, c'est pas forcément une super idée. On a la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, on a l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1455. Bon, finalement, tout n'est pas complètement exclu d'être une date césure du début de l'époque moderne. Et puis on critique 1492 parce que c'est très centré sur l'Europe, on dit que c'est très européocentré. En fait, c'est les Européens qui découvrent les Amériques. Mais encore une fois, les Incas, les Aztèques, les populations qui sont déjà là-bas, pour eux, ça n'a aucun sens, vu que finalement, Christophe Colomb qui arrive aux Amériques, ça n'importe qu'aux Européens. Donc ça pose la question de quelle date on choisit. Il va falloir que vous choisissiez votre date peut-être, ou que votre prof vous donne une date. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette césure, elle n'est pas très claire. La fin, elle est plutôt claire. En France, il y a une fin très nette, c'est 1789. Parce que c'est la Révolution française, parce que c'est la fin du régime monarchique, parce que c'est la fin de ce qu'on va appeler ensuite l'Ancien Régime, Louis XVI, etc. Bon, vous comprenez que là, c'est une date nationale. Mais si vous prenez l'exemple de l'URSS, que vous connaissez bien, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la fin de l'époque moderne pour l'URSS, c'est 1917. C'est l'arrivée de Lénine, c'est l'arrivée des soviets. C'est la fin du tsarisme, souvenez-vous, c'est la fin de Nicolas II, le tsar de Russie. Et donc vous voyez bien que cette époque moderne, elle n'a rien à voir avec 1789. La date césure, c'est pas du tout la même. Chez les Chinois, la date césure de l'époque moderne, elle arrive très tardivement, fin du 19e siècle. Pareil pour les Japonais. 1880-1890, c'est l'ère Meiji, ça s'appelle chez les Japonais. Finalement, je veux dire, ça n'a rien de très défini. C'est très national. C'est très politique, encore une fois. L'histoire est très politisée. On choisit nationalement sa propre date de fin ou de début. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il fallait retenir. Pour ce qui est de la périodisation, on a 4 grandes périodes. Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne et époque contemporaine. L'Antiquité va de moins 3000 à 476. 476, c'est la chute de l'Empire romain. L'époque du Moyen-Âge va de 476 à 1492. C'est la découverte, entre guillemets, des Amériques par Christophe Colomb, 1492. Mais peut-être qu'on aurait pu placer cette fin-là de l'époque du Moyen-Âge à un autre moment. Prise de Constantinople en 1453, par exemple.
Et puis, la troisième période, c'est l'époque moderne, 1492 jusqu'à 1789, Révolution française, pour nous autres Français, bien sûr. Pour les Russes, on sait, c'est jusqu'en 1917, par exemple. Et la dernière période, c'est l'époque contemporaine, mais celle-là ne vous intéresse pas, vu que vous n'allez pas l'étudier cette année. Vous allez travailler 3 grandes périodes, Antiquité, Moyen-Âge et époque moderne. Voilà, on a posé un peu les bases de ce qui va suivre, et la suite, elle est magnifique.